C'est pour moi un honneur de parrainer aujourd'hui cette journée de présentation du budget de l'État pour l'année 2024. Comme vous le savez, le budget traduit l'expression de la politique du gouvernement pour encadrer les orientations stratégiques du pays et les objectifs économiques et sociaux du gouvernement. Il précise l'ensemble des opérations financières de l'État pour l'exercice 2024, tant en recettes qu'en dépenses, et s'inscrit dans la continuité de la vision 2035 qui ambitionne de faire de notre pays un pôle économique, commercial et financier, régional et international dans l'application du deuxième plan de développement Djibouti ici à travers tous les axes stratégiques, inclusion, connectivité et institutions. Il s'inscrit également dans un contexte international où les perspectives de l'économie mondiale, avec une prévision de croissance qui devait se situer à 3% en 2024, restent fortement tributaires des perturbations du secteur financier international, du niveau élevé et de l'inflation prévue à 4,1% des effets des multiples conflits un peu partout dans le monde et les conséquences de 3 années de pandémie de la Covid-19. Je ne saurais omettre les évolutions récentes des événements aux portes de nos frontières maritimes avec le risque de perturbation de la navigation maritime à Bab el-Mandeb, car, comme vous le savez, l'économie djiboutienne repose sur le commerce maritime international, traitant près de 90% des exportations éthiopiennes. Les ports et les zones franches représentent environ 35,5% du PIB. Ceci dit, et malgré l'impact négatif de ces facteurs exogènes, et malgré notre constat que certains pans de notre économie nécessitent encore des efforts continus, nos performances macroéconomiques restent très positives. L'inflation devrait rester relativement stable, environ à 2,8% de la croissance, et la croissance devrait quant à elle avoisiner les 7,7% cette année. Mesdames et messieurs, pour 2024, le gouvernement compte maintenir les efforts engagés pour renforcer la dynamique de l'activité économique et assurer la stabilité macroéconomique à travers la poursuite des réformes structurelles et réglementaires dans la gestion des deniers publics avec, entre autres, un renforcement et une meilleure stratégie dans la mobilisation des recettes publiques avec matérialisation du recouvrement de certaines recettes fiscales et non fiscales, la redynamisation de l'administration fiscale et l'intégration de leurs différents systèmes d'exploitation pour une meilleure efficacité de leurs actions.